Révérend Père Franzi, petit homme, curé paroisselan, Révérend Père Delva Joseph, vicaire en paroisselan, toute dévouée petite maman Marie, à travers le monde entier, frère, accès mieux. Jour nous tout en tapant rivé qui c'est neuvaine qui consacré à Maman Marie sous vocable Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Yon maman qui connaît douleur petite. Yon maman qui est capable d'aider nous réaliser rêve nous. Et frère c'est mieux. Message gagné pour nous aujourd'hui à Abchita sur plusieurs points. Tout d'abord, nous allons voir ensemble thème 9 ans pendant n'a marié là avec une vertu théologale yo qui c'est l'espérance qui c'est thème n'a vivre dans l'archidiocèse là pendant toute l'année parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et enfin, n'a qui sa parole bon Dieu a dit non. Dans l'occasion, premier jour, 9 ans, non. Thème nan dit, ou pas qu'à détruire rêve moins. Moi, kon qui moun ou ye. On dit l'ensemble. Ou pas qu'à détruire rêve moins. Moi, kon qui moun moye. On dit l'en deuxième fois. Ou pas qu'à détruire rêve moins. Moi, kon qui moun moye. N'a dit l'en troisième fois. Ou pas qu'à détruire rêve moins. Moi kon qui moun moye. Gardez moun bokoto la kounya. Quand ou même ou te dans salon là kawak petit tout ak mari ou même qui dans travail, ou même qui l'hôpital, ou même qui dans assemblée à la tout. Gardez moun bokoto là dit ou pas qu'à détruire rêve moins kon qui moun ou ye. On allez. Ou pas qu'à détruire rêve moins kon qui moun moye. Ou pas qu'à détruire rêve moins kon qui moun ouye. Frère c'est mieux en pile débat a fait sous thème ça. Il y a un pile monde qui dit c'est un slogan. Oui, c'est un slogan. Il y a un slogan qui vient tourner un thème qui marche avec réalité pays non ou bien qui marche avec réalité la vie non comme monde. Pas occuper personne qui parle mal. Ou doit continuer gourmet avec projet là pour capable atteindre objectif. Pas jamais décourager dans le travail. Il a fait eh bien ou il a dit il pas bon. Si je dis ou gon monde qui zami ou dit ou gon projet ou gon rêve c'est pour mettre en dry cleaning. Eh bien bonne zone Pétionville. Depuis le jour où sa zone, ça, yo gen yeux fixés sur lui pour yo embarquer, pour yo envahir. Dis moun ça, moi ou pas capable de détruire rêve, moi kon ki les souye. Si chaque conseil, ou bien chaque objectif, chaque rêve que vous gagnez, ou partagez avec yon moun, et puis ou la détourner rêve ça, dis moi pas fatigo. Ou m'kon ki moun ou pas capable de détruire rêve moi. Et c'est ça que fait que moi dis t'aime non, li chita eh bien, dans la réalité, nous-mêmes, comme peuple, nous-mêmes, comme nation. Et ça montre dans clair, chaque fois que vous baille, ou venez avec une idée, vous pas voulu marcher là-dedans, eh bien, finalement, on garde directement, eh bien, rôle détracteur. Rôle détracteur, c'est chercher une façon pour déstabiliser ça va faire qui est bon pour avancement communautaire. Nous songeons Jésus dans le ministère, sous terre. Lui-même, qui c'est vrai Dieu et vrai homme, te gagné plusieurs groupes en face qui t'a cherché, eh bien, acquiser, même si yo ouais ça le fait bon, mais il a cherché à acquiser pour être capable de trouver. Même j'entre nous, même journée aujourd'hui, c'est pour nous toujours goumer, malgré situation sociopolitique pays nous, malgré force fait noire, cap taille banda, étant à quoi dans rêve nous, pour nous capable de réaliser. Et pour le concrétiser, faut que nous-mêmes comme chrétiens, nous-mêmes comme pèlerins, nous gagnons une espérance.
Le Seigneur nous appelle à ne pas désespérer de ce monde qui va mal, mais à être des témoins de l'espérance. De fait, les papes en ont beaucoup parlé ces dernières décennies. Le pape François, Benoît XVI, Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique, le Concile Vatican II, Via Gaudium et Spes. Nous avons également de beaux textes ainsi que de beaux témoignages d'hommes et de femmes vivant de notre temps. Mais comment définir l'espérance? Il faut redire qu'elle n'est pas une invention de l'Église qui s'est contentée de mettre des mots sur une réalité humaine dès les premiers écrits du Nouveau Testament, comme on peut le lire dans Saint Paul. L'espérance est l'œuvre de Dieu. L'espoir est l'œuvre de l'homme. Et nous souvent dit, l'espoir fait vivre. Eh bien, l'espérance est l'œuvre de Dieu. L'espoir est l'œuvre de l'homme. Nous connaissons en pile dans nous qu'on a espoir. Surtout dans la période qui s'est passée là, dans l'espace de 2 ans, il y a un pile monde qui a l'espoir. Chaque fois, il y a un téléphone, ou bien, il y a regardé dans l'email, il y a un nouveau message, il y a un espoir. Il y a espéré quelque chose va apparaître mieux pour eux-mêmes. L'espoir s'estime à l'aide de la raison. L'espérance se vit sous le regard de la foi. L'objet de l'espérance est le salut, le bonheur béatifique, la participation à la gloire de Dieu. Que nous sommes capables de dire, l'objet de l'espérance n'est pas le paradis sur terre. Ça veut dire qui ça? Ça veut faire nous comprendre. Revoir que vous voulez détruire, c'est gourmet pour le réaliser. Ce n'est pas la résurrection qui fonde dans l'espérance, mais l'espérance qui fonde dans la résurrection. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parlait à ses disciples de la destruction de Jérusalem et de son retour. Nous disons dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. On peut s'arrêter sur le contexte historique de ce texte. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce que nous célébrons le dimanche des Rameaux. Jésus est arrivé au thème de sa mission. C'est sa dernière visite à Jérusalem. Dans ce texte, Jésus donne des avertissements en indiquant les signes qui accompagneront son retour. Jésus t'a prophétisé sous ville de Jérusalem, étant l'abdi belle ville ça. N'a contemplé gagnons laissé roche sous roche la vigne. Ça veut dire ville ça qui pour le détruire. Si nous permettons moi citer petit proverbe créole ça qui dit malais averti patouiller kokobé. Malais averti patouiller kokobé. Frère Semio, on nous est ensemble. Avertissement Jésus baille disciples. Premier avertissement, Jésus annonçant de façon dramatique la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem est un événement qui se produit à l'intérieur de l'histoire. Ce que Jésus avait prédit vers l'an 33 s'est accompli environ 37 ans après sa mort et sa résurrection. En l'an 70, Jérusalem est détruit par l'armée romaine à la suite d'une rébellion violente du peuple juif contre l'occupation romaine. N'oubliez pas que l'évangile de Saint Luc avait été rédigé après la destruction de Jérusalem. Au moment de la rédaction de l'évangile de Luc, les Romains avaient déjà détruit Jérusalem. La destruction de Jérusalem nous montre que le péché apporte en soi des conséquences dévastatrices. C'est comme si nous avons dit aujourd'hui, Jean Oueb Port-au-Prince a détruit, ou tu es capable de dire c'est péché nous qui permettent que Port-au-Prince a détruit comme ça. La désobéissance de l'homme
produit d'elle-même des conséquences néfastes. La guerre n'est pas de la volonté de Dieu, mais de l'homme qui se détourne de la parole même de Dieu. Deuxième avertissement. Jésus annonce que son retour sera précédé par un temps de bouleversement. Jésus décrit la perte d'espérance qui envahit tant de personnes qui ne croiront pas en lui. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Événement, ça a parlé de fin temps avant Christ lui-même lui retourner. Jésus pas annoncé nous ici un événement inquiétant. Il veut nous montrer que nul n'est à l'abri d'une catastrophe humaine ou naturelle. Que nul ne peut dire je ne mourrai ni aujourd'hui ni demain. Troisième avertissement, Jésus annonçant son retour comme le point culminant de l'histoire, autrement dit, l'achèvement de l'histoire. Pour Jésus, les mauvais événements ne sont pas un motif de désespoir pour ceux qui mettent leur espérance en lui. Je dis, mauvais moment n'a vivre yo, li pas capable de faire nous désespérer. Mauvais moment ça yo doit tourner des stimulants pour nous-mêmes comme chrétiens, pour nous-mêmes comme croyants, eh bien pour nous capables d'avancer vers l'avant, pour nous capables de gagner l'autre Haïti demain. Oui, les croyants ne devront pas avoir peur. Le croyant doit aussi être un espérant. Il doit témoigner aux yeux de tous que la venue du Seigneur ne peut être qu'une bonne nouvelle. Jésus nous dit, les mauvais événements seront suivis par un événement remarquable. On verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Au cœur de nos souffrances, Jésus nous invite à faire un double mouvement. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est tout proche. Et souvent dit dans le proverbe que nous, eh bien nous dit, lorsque le jour c'est l'air, il fait noir puis plus. Lorsque le soleil pral lever, eh bien nous elle fait plus noir. Eh bien dans ce sens ça, malgré souffrance nous, malgré difficulté nous, je dis premier jour immaculé, une dizaine de personnes réunies dans une petite chambre. Et puis voilà pourquoi pour vous montrer non que ça ne pas qu'à décourager non, ça vous faire nous aller vers l'avant. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est tout proche. Tout d'abord, Jésus nous invite à nous redresser. Se redresser, c'est se tenir debout devant Dieu. C'est l'attitude du chrétien qui veut vivre sa foi jusqu'au bout. Ensuite, Jésus nous invite à relever la tête. Relever la tête, c'est tourner notre regard vers Dieu et non pas baisser les yeux sur notre monde. Relever la tête, c'est une invitation à nous interroger et à ne pas perdre la foi. Au cœur de nos souffrances, il ne s'agit pas de vivre dans l'angoisse, mais de demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre les signes des temps. Relever la tête, c'est entrer dans la confiance, c'est entrer dans l'espérance. C'est là une première libération. C'est le chemin vers la délivrance. Au cœur de nos souffrances, il faut relever la tête et faire confiance avec Dieu. Là, les parois en haut, les parois en bas, c'est là ça où doit avoir plus confiance dans bon Dieu. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Gagnons niveau fait noir crivé, ou mettre qu'on est joie pas trop loin. Face aux adversités, efforçons-nous de rendre gloire à Dieu. Les mauvais événements ne doivent pas nous accabler, mais bien au contraire, nous faire nous retourner vers le Seigneur. Yon bagay pour nous mettre dans tête nous. Eh bien, comme chrétiens, c'est confiance pour nous gagner dans bon Dieu. Mauvais moment, yo pas doit faire nous décourager, mais de préférence, yo doit faire nous pidiam. Mauvais moment, yo pas qu'à plus fort passer la prière non. Mauvais moment, yo pas qu'à plus fort passer remet bon Dieu gain pour nous. Voilà pourquoi les mauvais événements de ce monde
ne doivent pas une occasion de peur, mais de joie et de fierté pour les justes, car notre délivrance sera enfin arrivée. Jésus nous assure qu'il reviendra avec puissance et grande gloire. Personne ne sait ni le jour ni l'heure de la fin du monde. Mais ce qui est sûr pour nous chrétiens, la vie nous pas qu'à passer mal parce que Jésus lui-même, lui donne nous assurance ça, là avec nous depuis aujourd'hui jusqu'à ce que le monde s'acabe. Nous venons dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans le chapitre 18, 28, verset 20. Chers internautes, Jésus nous invite à faire un examen de conscience. Quelle est la finalité de notre vie? Quelle est la finalité de ma vie? La réussite dans ce monde ou le salut de mon âme ou bien la vie éternelle est auprès de Dieu. Amis internautes, mes frères, mes sœurs, que cette célébration soit pour chacun et chacune de nous l'occasion d'examiner nos intentions. Que la Vierge Marie, notre maman du ciel, sous le vocable Notre-Dame de l'Immaculée Conception, intercède pour nous. Amen. Je viens